Ça manque un peu de carte graphique là, je trouve, hein. Vous trouvez pas? Eh ben oui, c'est aujourd'hui la vidéo grand test des cartes graphiques au prix MSRP et on va prendre le cas de la 5070. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, le gros test des MSRP. Alors attention, parce que forcément, c'est pas une 5080, c'est pas 5090, mais généralement, et vous avez pu le voir aussi à travers mes vidéos auparavant, généralement, le classement qu'on aura ici sera aussi à répercuter sur les autres modèles. Bah oui, parce que quand une marque travaille bien sur une 5070, elle va aussi très bien travailler sur une 5080. Et quand une marque va aussi moins bien travailler sur une 5080, ce sera un peu la même chose aussi sur les autres modèles, dont la 5070. Donc ce sera le modèle de référence, bien évidemment. On a un petit peu toutes les cartes. On va voir la Palette, la Zotac, la PNY, la Gigabit, la Asus et la MSI. Toutes au prix MSRP quand il y aura bien entendu un peu plus de stock, mais elles sont toutes censées être au même prix. Donc le but de cette vidéo, ça va être de faire un guide d'achat, de déterminer quelle carte va vous en offrir le plus pour le même prix. C'est comme si demain vous aviez deux boulangeries en face de chez vous et toutes les deux vendent des sandwichs au thon. Quelle va être la boulangerie qui va vous offrir le plus de thon, le plus de salade, le tout pour le même prix. Ça va être exactement la même chose. Ça va être d'analyser les températures, les circuits de refroidissement, ça va être aussi les qualités de finition de pose à l'intérieur, les PCB. Enfin, il va avoir vraiment la totale. C'est une vidéo qui est très longue. Comme vous pouvez le voir déjà, elle va être chapitrée bien évidemment. Donc allez aussi aux parties qui vous intéressent. Mais sachez que j'ai dû couper, trancher dans le lard énormément cette vidéo car elle était plutôt aux alentours de 2 heures à 2 heures et demie. Donc j'ai pas eu le choix de vraiment de couper un petit peu dans le vif à certains endroits, mais j'ai quand même résumé les parties les plus intéressantes. Bon, déjà que cette vidéo va être longue, on va pas trop perdre de temps, on se retrouve juste après. Le petit moment sponsor, c'est maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall et ils soutiennent déjà la chaîne depuis 2022. Ils m'ont soutenu dans énormément de projets, même dans lesquels on a pu offrir des PC à la communauté. Mais avant tout, qui est GVG Mall? GVG Mall est un site internet dans lequel vous pouvez acheter par exemple des clés de licence de Windows ou d'activation de pack Office. Je vous encourage à aller visiter le site car il y a d'autres clés de licence de d'autres softs et aussi de jeux vidéo. Et pour cela d'ailleurs, la chaîne a un code promo de 30% pour vous. Et pour ce faire, vous choisissez votre clé de licence que vous mettez dans le panier. Une fois dans le panier, vous allez mettre le code promo PAX, PAX et le prix de la clé de licence va descendre à 13 €. Une fois que c'est fait, vous validez, vous allez choisir votre moyen de paiement, par exemple PayPal, le plus simple, mais vous pouvez choisir d'autres moyens de paiement. Et de là, vous allez à l'User Center afin de récupérer votre clé Windows. Vous faites un copier-coller, vous allez dans les paramètres d'activation de votre Windows, vous n'avez plus qu'à le coller et à le valider. Si vous avez quelques difficultés sur ces étapes-là, sachez que sur le site internet, il y a un chat qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, surtout n'oubliez pas le petit code promo PAC, ça fait toujours quelques économies dans la poche. Merci. Nous voilà, et comme vous pouvez le voir, elles sont énormément disparates. Forcément, en termes de taille, on voit déjà des énormes différences. Surtout, par exemple, si je prends le modèle la plus grosse avec le modèle la plus petite, on peut se rendre compte que déjà... effectivement, mais ce n'est pas la taille qui compte, paraîtrait-il. Effectivement, ce type de petite carte, comme on a en ce moment avec la MSI, va être particulièrement adapté pour du petit PC, par exemple pour faire du mini ATX. Ça va être forcément aussi un choix qui sera légitime. Bon, on va pas trop perdre de temps, on commence l'analyse maintenant. Alors voilà les 6 cartes alignées, donc je rappelle qu'à l'origine ces cartes sont censées avoir le même prix, en tout cas au retour au stock ce sera forcément le cas, donc ces cartes ont toutes le même prix, comme vous pouvez le voir déjà, il y aura quelques côtés qui vont différer, même très clairement en termes de taille. Quand même regarder par exemple forcément la plus petite, bon celle-là je pense que ça saute aux yeux comparé à la plus grosse qui est juste à côté d'ailleurs, donc on peut comparer, donc là on a bien la Palette, ici on a la MSI, donc le modèle Ventus, deux fans. Donc regardez un petit peu, on est littéralement sur, sur deux produits vraiment différents. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas le boulot, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de plus. Est-ce qu'il y a besoin de plus vraiment finalement pour ce type de modèle? Peut-être pas finalement, il faut vraiment le savoir. Souvenez-vous que les modèles Founder Edition ne comportent aussi que 2 fans, hein. Vous pouvez le voir ici, ça c'est le modèle donc Founder Edition qui elle est encore plus petite. Donc ne résumons pas tout de suite forcément la taille, mais par contre, on est bien d'accord que pour le même prix, il y a des fabricants qui vont vous en donner déjà plus. Donc, c'est-à-dire déjà un ventilateur de plus. On a un modèle très très compact qui est là, c'est le modèle de chez Zotac.
Donc on a déjà pu l'analyser, on va pouvoir maintenant cette fois-ci la comparer en termes de matériaux employés, malgré qu'elle soit plus compacte, fait vraiment très haut de gamme. Voilà. Le choix qu'ils ont eu dans la conception et dans le choix des plastiques fait qu'on a quelque chose vraiment assez abouti et on a aussi quelque chose qui est très bien ajusté. Ensuite, je me dirigerai vers cette Prime qui a aussi cette sensation de métal alors qu'on est aussi sur du plastique. Alors il y a un petit côté alu brossé, vous voyez là, je sais pas avec les reflets de lumière si j'arrive à vous le montrer. Donc on voit quand même quelque chose qui est vraiment sympa. On a cette Eagle aussi auprès de Gigabit qui est très très propre. Voilà. Là on ressent quelque chose et même cette PNY que vous voyez ici est très sympatoche. Voilà, vraiment. La palette qui est pourtant la plus grosse, vous voyez? Donc déjà, elle va conférer, on va dire, entre guillemets, ben, quelque chose de plus solide. Voilà, de plus efficace en termes de refroidissement. Mais par contre, vous voyez le ressenti des plastiques, je vous montre ici, de voir ce plastique moulé là, un peu brillant, ces ailettes très, très brillantes, bah, ça fait moins qualitatif. Pourtant, vous voyez, même en termes de poids, je peux vous dire qu'il y en a 2 fois plus à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment un type de ressenti et forcément celle qui fera, bah, entre guillemets «un peu le plus cheap», j'insiste bien entre guillemets, ce sera cette carte-là parce qu'elle sera plus courte et aussi les plastiques qui ont été employés, donc choisis, ne font pas très haut de gamme. Par exemple, quand je compare la plus haut de gamme en termes de ressenti, voilà, on voit vraiment une grosse différence. Donc ce que je vais faire maintenant, que je vous ai donné un petit peu le ressenti, c'est que je vais tout simplement toutes les démonter. Donc voilà, donc on va commencer par les backplates arrière et on va déjà les retourner. Hop, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, et voilà. Donc on remarquera juste une chose, c'est qu'il n'y a que 3 d'entre elles qui ont des pads à l'arrière. Voilà. Alors beaucoup de personnes, encore une fois, parce que je l'ai à chaque fois dans les commentaires, que ça ne sert à rien. Bien sûr que si, ça sert, évidemment, parce que lorsque vous avez des éléments chauffants sur la partie du dessus de votre carte, forcément, ça rayonne sur le PCB, forcément, ça rayonne ici. Quand vous avez, par exemple, tout le circuit de phase d'alimentation qui est là, avec donc les MOSFET et avec les bobines, forcément, ça crée de la chauffe, et cette chauffe, elle est repartie aussi du côté arrière. Et lorsque vous avez donc je vais prendre le cas de figure du PCB de cette carte-là. Donc, vous voyez, c'est comme ça et ça ne se touche pas. Donc, vous avez en fait un petit espace vide. Voilà, vous voyez ici. Et ce petit espace vide, bah, du coup, forcément, bah, va avoir une concentration de chaleur. Et la backplate, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'à la place qu'il y ait cette concentration dans cet air-là, et ben la backplate, justement, si elle était en contact avec ces éléments chauffants, aurait pu diffuser toute la chaleur à travers toute la backplate par rayonnance. Et pour ça, forcément, il faut qu'il y ait un contact. Et pour qu'il y ait un contact, étant donné que cette zone-là est généralement conducteur, on emploie des pads thermiques. Donc, voilà le comment du pourquoi. Et là, on peut s'apercevoir que donc, il n'y a que 3 marques qui l'ont fait et les autres ne l'ont pas fait. Alors, quelles sont les 3 marques? Donc, on a Zotac, on a Asus Prime et nous avons la PNY. Voilà. Je tiens aussi à souligner une chose, c'est qu'au niveau de la PNY, c'est la seule qui a du RGB par l'arrière. D'ailleurs, d'une manière générale, je trouve que la PNY, c'est celle qui a le plus beau RGB avant et arrière. C'est celle qui en a le plus même. D'ailleurs, alors il y a pour beaucoup de personnes, bah, ça ne sert à rien le RGB. Je peux tout à fait l'entendre, mais on parle aussi d'un prix MSRP et forcément, ce que vous voyez ici, bah, c'est un coût. Donc, il y a une surplaque qui est là. Il y a le RGB qui est à l'intérieur, plus une plaque de plexi apparemment qui va diffuser le RGB d'une manière bien diffuse. Donc là, on l'a aussi. Donc on a quand même quelque chose de sympa du côté de chez PNY, du fait qu'on rajoute en plus donc les moyens de refroidissement ainsi qu'un RGB. Donc c'est un coût. On rappelle que ces 3 cartes ont forcément le même prix. Alors maintenant, vous allez faire un point sur les châssis, sur les cases. Forcément, comme vous voyez, celle-ci n'a pas les ventilateurs parce qu'ils sont directement posés sur les radiateurs. Bon, bah, c'est une façon de voir. De toute façon, vous allez voir, pour ceux qui suivent la chaîne, il y a une construction très, très, très similaire, Palit avec Greenward. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc déjà, forcément, bah, on va commencer justement par eux. Ils vont avoir un plus, alors ça, c'est du 100 plastique. Elles sont toutes en plastique, hein. C'est le ressenti que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment. Ce côté vraiment, moulé comme ça de plastique, je trouve pas ça foufou, personnellement. Par contre, avoir une grosse plus-value, c'est que ça va être la seule qui va avoir un châssis complètement métallique, exactement comme la Greenward. Vous voyez?
c'est la même construction. Je me demande s'ils font pas construire au même endroit. Je sais pas d'ailleurs si l'une n'est pas une filiale de l'autre, à se renseigner, parce qu'on a exactement la même chose. C'en est étonnant. Donc on va commencer par celle qui me paraît être de moins bonne facture. Bah écoutez, on revient encore une fois sur ce modèle de MSI, donc la Ventus. Pourquoi pas que celle te paraît? Bah, c'est les plastiques. Voilà, les plastiques, regardez, je sais pas, hein, c'est du ressenti, hein, bien entendu, on parle pas, de ventilateur parce que on va faire bien entendu les tests, hein, sur la table de bench pour bien comparer les unes avec les autres, mais voilà, vous pouvez le voir, ça vrille, hein, et je force pas, hein. Voilà, et d'ailleurs, ce seront les seuls qui auront une seule connectique, donc c'est une connectique PWM pour les ventilateurs et aucune connectique pour le RGB, parce que ce sera la seule qui aura pas de RGB, ni à l'arrière ni à l'avant. Donc on parle encore une fois d'un prix MSRP. Forcément, si on résume un petit peu, en prix MSRP, bah, on a, un panel de 6 cartes. Ce sont les 6 marques qui sont actuellement les plus vendues en France et là, bah, tout simplement, on n'a que 2 ventilateurs. On a donc aussi moins de matière forcément et lorsqu'on voit la matière et bah, c'est pas fou du tout. Voilà. Donc ensuite, on va monter par ordre crescendo, hein. J'irai sur la PNY. Alors la PNY, c'est elle, je vous montrerai, des images en même temps de son fonctionnement. C'est elle qui aura le plus beau RGB à mes yeux et encore une fois, on parle de goût, bien évidemment. Ça fait une sorte de boucle de l'infini. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais ensuite, en termes de construction, plutôt de matériaux employés, on a quelque chose de très souple aussi, vous pouvez le voir. Voilà, c'est celle que j'accorderai, on va dire, entre guillemets, hormis le RGB, ben, c'est celle qui aura les matériaux qui font le moins qualitatif juste après la MSI. Mais j'insiste bien sur une chose, c'est qu'il y a eu quand même du fric là-dessus. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au moment où, bah, c'est élaboré, bah, forcément, il a fallu, bah, sertir tout ça de RGB. Donc il a fallu préparer pour que ce soit prêt donc à l'incorporation de ce RGB. Donc comme je dis bien, c'est vraiment du ressenti, hein. Après quand on va parler de refroidissement, on va parler de PCB, on sera vraiment sur du concret, bien évidemment. Ensuite, ça va se jouer donc entre la Gigabit, la Zotac et ça va se jouer entre l'Asus. Moi, j'hésite vraiment entre la Gigabit et la Asus, je vous le dis. Voilà, la Asus, on voit qu'elle est légèrement plus grande, la Prime. La Prime a une densité largement supérieure d'ailettes de ventilateur, comme vous pouvez le voir. Et de l'autre côté, on a leur système de Gigabit avec donc ces ondulations, ces rainures qu'on peut voir d'ailleurs sur le ventilateur. Voilà. Les matériaux qui sont employés sont de bonne facture les 2. J'ai envie de vous dire, là, on est sur un 50-50. Par contre, ça va être une histoire de goût. Si quelqu'un veut quelque chose qui est un esthétique, qui se rapproche plus à quelque chose de métallique, ce côté brossé qu'on peut retrouver chez Asus, donc l'Asus Prime, bah, vous l'aurez. De l'autre côté, vous ne l'aurez pas. En termes de torsion, c'est déjà beaucoup plus rigide. Et là aussi, c'est aussi beaucoup plus rigide, hein. Je vais vous donner juste un. Regardez. Celle-ci, par contre, beaucoup, beaucoup plus souple. D'ailleurs, celle-ci, qui est aussi très souple, mais du fait d'avoir ce châssis, bah, forcément, ça sera forcément la plus rigide, c'est sûr. Et pour terminer, alors j'insiste bien, c'est du ressenti, hein. Pour moi, ce qui fait le plus qualitatif, c'est Zotac. Alors c'est marrant parce qu'on parle de plastique partout. Donc c'est vraiment un façonnage de plastique et aussi un certain type de plastique, bien évidemment, mais c'est un style. Et c'est ce style-là, donc c'est le style de chez Zotac qui provoque ce côté vraiment haut de gamme. Alors qu'on est sur un MSRP, regardez-moi ça. On dirait du métal. Voilà, on dirait quelque chose qui est en aluminium avec un anodisé un petit peu bronze par-dessus. Voilà, ça le fait vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, le haut de gamme, enfin le haut de gamme, hein, j'insiste bien, tout est en plastique bien évidemment. Et sur le haut du panier, je dirais plutôt, en termes de ressenti, ce sera la Zotac. Et ensuite, le bas du panier, ce sera la MSI. Avec quelque chose qui est à part, parce que normalement, structurellement, le haut de gamme serait du côté de chez Palit. Parce que de fait, d'avoir cette grosse pièce usinée, alors je ne sais pas si c'est moulé ou fait à la CNC, c'est celle qui inspire le plus confiance. Là, vous pouvez faire aucune torsion dessus. Voilà, alors là, on parlait vraiment de ressenti. Maintenant, on va parler un petit peu de moyens de refroidissement. Alors nous voilà avec tous les systèmes de refroidissement. Donc on va voir la PNY, on va voir la Gigabit, on va voir la Zotac, on va voir la Palit, la MSI
et on va avoir la Asus. Donc ce qu'on va faire maintenant, ça va être vraiment plus du concret. On va vraiment pouvoir analyser ça. Le côté ressenti, il n'y en aura plus du tout. Ça va être vraiment du concret. Et je vais vous donner comme exemple, là, on va pouvoir comparer au même prix. Là, on va être le mieux servi. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? C'est comme si vous aviez deux boulangeries en face de chez vous. Et si vous commandiez, je ne sais pas, par exemple, un sandwich au thon, qui va vous offrir le plus de salade et le plus de thon dans le même sandwich pour le même prix? Et surtout ça, l'important. Alors, on va être assez rapide déjà sur deux systèmes de refroidissement. Déjà, le mieux, ça va être tout de suite, je peux vous le dire tout de suite, forcément, et je pense que vous l'avez remarqué, ça va être entre son épaisseur et entre sa longueur. Voilà, entre son nombre de caloducs, ça va être forcément, vous aurez bien compris, je parle de la palite. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 caloducs, alors que là, j'en ai 5, 5, 5, 4 et 4. Donc vous voyez, il y a quand même une bonne différence. Donc là, j'ai un caloduc supplémentaire, j'ai un système de refroidissement qui va être plus grand. Donc forcément, ce circuit-là que vous voyez est complètement hors jeu. Il est vraiment au-dessus de tout le monde. Mais tout s'explique. Le système de refroidissement que vous voyez de chez Palite, à l'heure actuelle, n'est pas un système de refroidissement qui va être adapté uniquement au modèle 70. Pourquoi? Il va y avoir deux cartes d'ailleurs qui vont être dans le même sujet. C'est parce que vous regardez bien, la plupart des cartes, vous allez voir, je vous montre forcément un PCB, donc d'ailleurs son PCB. On va avoir de la VRAM sur toute la longueur, sur une tranche, et on va avoir ici toujours ces deux modules de vide. Forcément, c'est une carte qui va avoir 12 Go de VRAM. Ce sont des modules de 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 2, 12. Et là, comme vous voyez bien, ici, j'ai quand même un pad supplémentaire. Donc lorsqu'on dit un pad supplémentaire, ça veut dire pour une entreprise, donc pour quelqu'un qui va faire plutôt de l'industrialisation, tous les coûts comptent. Donc forcément, un pad supplémentaire, ça voudra dire un débit supplémentaire, de la manière supplémentaire, une pause supplémentaire. Donc forcément, c'est un coût de matière supplémentaire. Donc forcément, ça coûte de l'argent. Et ils l'ont mis ici. Ça veut dire que très clairement, ce circuit de refroidissement va aussi refroidir par exemple des 5070 Ti qui vont consommer plus de watts. Et comme ces cartes consomment plus de watts, comme vous pouvez le voir, eh bien forcément, elles sont aussi plus épaisses. Donc de ce biais-là, forcément, ce moyen de refroidissement est complètement overkill comparé au reste. Donc déjà, celle-ci, la palite, on va pouvoir la mettre de côté. C'est sur ce système de refroidissement que vous en aurez le plus pour votre argent, forcément. Maintenant, on va faire aussi ce qui saute aux yeux tout de suite, hein, forcément. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Oui, ça va être ce moyen de refroidissement de chez MSI. Et cette fois-ci, il ne va pas sauter aux yeux parce qu'il vous en offre plus, mais plutôt parce que c'est celui-là qu'on a l'impression qu'il va vous offrir le moins pour votre argent. Alors, bizarrement, vous remarquerez qu'ils ont aussi les modules de RAM supplémentaires, de VRAM supplémentaires, alors que lorsque je prends donc le PCB de la MSI, on s'aperçoit qu'ils n'y sont pas non plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, j'aurais quand même beaucoup de mal à croire quand même que ce système de refroidissement va aller au-dessus de 250 watts, hein, donc c'est le système qui est un petit peu annoncé. Je les vois très mal faire du 350 watts. Il est quand même bien pratique pour tout ce qui sera petit build, petit PC, c'est-à-dire que forcément en termes d'argent, tout est au même prix, donc on va pas s'amuser à acheter quelque chose qui va vous en offrir carrément moins que les autres, sauf si on est dans un cas de figure où on va faire un petit PC par exemple avec une mini ITX à l'intérieur, et de là effectivement, il y aura complètement son sens. Donc celle-ci, forcément, pour votre argent, au même prix que les autres cartes que vous voyez, forcément, c'est elle qui vous en offrira le moins. Voilà, donc ça, c'est la moins bien, sauf si effectivement, vous allez utiliser un petit build, et là, du coup, effectivement, ça rendra service. Il va nous rester donc cette fois-ci 4 radiateurs. Donc il va nous rester la Asus, il va nous rester la PNY, il va nous rester la Gigabit et la Zotac qui sera là. Alors il y a des choses tout de suite qu'on va pouvoir mettre en avant, ça va être le nombre de caloducs, mais vous allez voir, c'est pas si simple. Là j'ai 5 caloducs de chaque côté ici. Voilà, j'ai pas du tout de problème, alors que du côté de chez Asus, donc la Asus Prime, j'ai que 4 caloducs. 1, 2, 3, 4. Mais ce n'est pas si simple. Sur les 3 autres caloducs, qui eux vont continuer, vous voyez, elles se recourbent et elles vont venir se retourner dans les ailettes et vont finir ici, à ce niveau-là. Donc on les voit bien, voilà. Donc si par exemple, donc elles sont dans les ailettes, hein, donc c'est comme si elles étaient sous un radiateur, c'est exactement la même chose, elles sont dans le radiateur. Si je prends cette longueur totale, ok, donc on va dire sous ailette, on va prendre que la partie sous ailette, allez, 10 cm. Donc c'est comme si j'avais un radiateur qui avait cette longueur-là. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple non plus. Il ne faut pas
le voir en tant que tel. On va en reparler bien évidemment. J'ai la même chose aussi pour un autre système de refroidissement, ça va être le système de refroidissement de la PNY, où par contre j'en ai bien 5. Donc par contre, c'est pas exactement non plus comme l'Asus, c'est que sur les 5, j'en ai que 2 qui vont se retourner et qui vont aussi offrir à l'intérieur, on va mesurer un petit peu tout ça, hop, allez, 8 centimètres. Donc, vous voyez, on ne peut pas comparer, c'est pas aussi simple que ça. Regardez maintenant celle de chez Zotac, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Vous avez directement les caloducs qui sont au contact du processeur graphique dans ce cas de figure. Donc là, j'ai bien les 5 caloducs qui ont été façonnés, un petit peu aplatis, afin d'avoir la meilleure planimétrie, effectivement, et ils seront en contact directement avec le processeur. Alors, qu'est-ce que ça va conférer? Ça va conférer déjà 2 choses. Ça va être une réaction beaucoup plus instantanée. Pourquoi beaucoup plus instantanée? Parce qu'elle n'aura pas une plaque à traverser. Par exemple, si vous avez un pic de chaleur de, je sais pas, de 1 seconde, ou d'1 seconde et demie, ou de 2 secondes, par exemple, eh ben, ça va être beaucoup plus réactif parce qu'elle va être en contact direct sans passer par une plaque, avec l'épaisseur d'une plaque comme vous voyez ici, où la chaleur va devoir traverser cette plaque. Donc là, effectivement, ça va être plus instantané. Donc, il y a un très très bon point du côté de chez Zotac. Et pourtant, Zotac a bien un caloduc supplémentaire comparé à Asus, le même nombre de caloducs comparé donc aux 2 autres cartes qui sont à côté d'elle. Mais par contre, ça, c'est un gros point, malgré qu'elle n'ait pas de caloduc qui se recourbe. Parlons donc de plaques, j'ai oublié tout à l'heure, pourtant c'est gros comme une maison, on voit tout de suite à la couleur, cette couleur cuivre, on voit une épaisseur de couleur cuivre, on pourrait croire que c'est une chambre à vapeur, mais en soi on a quand même donc quelque chose qui est en cuivre. Il faut savoir que l'indice de transmission du cuivre est beaucoup plus élevé que les indices de métaux que vous voyez à l'heure actuelle à côté. Donc effectivement c'est aussi un très bon point d'avoir mis ça en place. De toute façon, on l'avait déjà mis hors jeu du côté positif et celle-ci en hors jeu du côté un peu plus négatif, en tout cas en termes de ton dans son sandwich. Vous aurez bien compris, bien évidemment. Mais donc, Pax, avec tout ça, il va falloir quand même classer, bien évidemment, le tout. Écoutez, c'est pas justement comme j'ai pu vous expliquer, ce n'est pas si simple. En soi, lorsque je vais prendre le système de gigabit, qui lui va être plus épais, d'accord, mais qui va avoir 5 caloducs, donc plus épais, mais on ne va pas avoir donc tout ce système de retournement de caloduc vers l'intérieur. Ok, donc ça, c'est un système très basique, mais qui fonctionne par son épaisseur. Ensuite, on a quelque chose qui va être plus étroit, mais on va avoir des caloducs qui vont se retourner, donc plus de surface aussi pour les caloducs. Il faut classer ça sur un seul phénomène, c'est qu'on demande à cette carte de refroidir au maximum 250 watts. Oui, forcément, c'est ce qu'on demande. Ça ne sert à rien de demander quelque chose de plus, comme par exemple ici, quelque part, hein, en sachant que vous n'allez jamais les utiliser. Sauf que là, c'est que c'est censé moins faire tourner vos ventilateurs, et si vos ventilateurs tournent moins, ça veut dire qu'elles sont censées être plus silencieuses. Donc, pour résumer, du coup, on leur demande de refroidir 250 watts, mais forcément, elles seront accompagnées de leur ventilateur. L'architecture, pour moi, numéro 1 et numéro 2, ça va être au niveau de l'Asus et au niveau de la Zotac. Au niveau de l'Asus, pourquoi? Parce qu'on a vraiment ces 3 caloducs qui vont vraiment se retourner à l'intérieur. Voilà. Au niveau de la Zotac, parce que tout simplement, on a le fait d'avoir le contact direct entre le caloduc et le processeur. Donc, commençons donc la notation. Ces 2 cartes, surtout celle-ci, je la retire, elle est complètement overkill. Forcément, elle sera obligatoirement en numéro 1. Mais ensuite, donc forcément, en numéro 2, ça va se jouer entre ces 2-là. Donc du coup, je vais vous dire qu'est-ce que je préférais avoir dans mon système de refroidissement. C'est vraiment un choix difficile parce que là, vous avez vraiment une super option qui est vraiment de pouvoir avoir des caloducs qui vont être en contact du moyen chauffant. Et là, on a quand même des caloducs qui vont quand même 3 caloducs qui vont se prolonger de 11 cm. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un radiateur qui avait 11 cm de plus, vous voyez. Donc de ce fait-là, je partirai là-dessus. Donc celle-ci, je la mettrai en numéro 2. Celle-ci en numéro 3. Il va nous rester maintenant la Gigabit et la PNY. Et je vais choisir la PNY. Mais attention, ces 2 radiateurs sont de très bonne facture tous les deux. Le fait d'avoir 2 caloducs qui se retournent, quand je prends la longueur d'un caloduc, en moyenne, ça me ramènerait jusqu'ici. Donc c'est comme si j'avais quand même un radiateur qui était quand même plus long. Attention, le côté Gigabit va fonctionner aussi forcément très bien. Parce que je rappelle que quand même, il est
largement plus épais, on peut le voir aussi. Donc, on a un système de refroidissement qui est plus épais, mais par la complexité, entre guillemets, de ce radiateur qu'on peut voir là, je mettrai donc ce modèle-là en avant et on terminera par la Gigabit. On n'a pas parlé de pads, sachez que on a exactement les mêmes épaisseurs de pads partout. Donc, il n'y a pas un système de refroidissement qui sera plus proche que l'autre. On a exactement les mêmes longueurs de pads, sauf d'ailleurs, justement, cette Gigabit qui n'a pas donc des pads, mais une pâte des pads, c'est-à-dire une sorte de mastic thermique, tout simplement. Il faut savoir que le mastic thermique, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal parce que très humide et forcément, ce qui est humide va conférer une meilleure stabilité dans le temps. Par exemple, lorsque vous avez une carte qui a quelques années maintenant, on vous dit qu'elle chauffe, par exemple, au niveau des VRM ou quoi que ce soit, généralement, c'est parce qu'aussi le pad a déjà séché. Donc, elle va avoir aussi quelque chose qui va être pas mal, c'est le fait tout simplement d'avoir ça. Donc, c'est vraiment un plus. Elle a une belle épaisseur, ça fonctionne vraiment bien. Donc, vraiment, c'est juste pour pouvoir les classer en termes d'architecture. Mais personnellement, je vous dis vraiment, là, on est quand même sur des bons produits. Donc, on va résumer un petit peu. Donc, la numéro 1, pour moi, ça va être forcément la Palite. On aura compris un énorme système de refroidissement, donc plus large, plus épais, plus long, avec donc une partie qui sera forcément cuivrée et un caloduc supplémentaire. Donc là, on est à 6 caloducs. Ensuite, on aura l'Asus Prime par la complexité de son système de refroidissement qui est vraiment assez complexe. Elle sera donc en numéro 2. Ensuite, en numéro 3, on aura la Zotac avec ce système de caloducs qui seront en contact directement avec le processeur, donc le processeur graphique bien évidemment. Ça forcément, ça marche très bien. En numéro 4, on aura la PNY, toujours pareil, avec cette complexité de caloduc qui est à l'intérieur. Et en numéro 5, on aura la Gigabit, comme vous pouvez le voir, qui est aussi de très très bonne facture. Forcément, la dernière qu'on aura, ce sera le système de chez MSI, donc ce sera la numéro 6. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit auparavant, on va pas trop perdre de temps dessus. C'est que tout simplement, par rapport à votre argent, c'est là où vous serez largement le moins bien servi. Ne serait-ce qu'en termes de matière, en termes de taille, en termes de ventilateur, un de moins, donc forcément moins aussi de radiateur. Voilà, donc là, on sera en numéro 6. Mais j'aurais quand même un petit mot sur la fin. Ça a été assez compliqué de pouvoir juger donc ces dernières cartes. C'est vraiment un avis personnel par rapport à une architecture. Forcément, le résultat final, c'est de savoir combien on arrive à refroidir le processeur. Ça, c'est ce qu'on va faire en table de bench. Et on va faire ça maintenant. Alors maintenant, effectivement, pour aller au bout de la démonstration, on va devoir mesurer deux choses. Ça va être forcément la puissance de ventilation qu'il va avoir derrière pour pouvoir refroidir la carte, ainsi que les dB que ça va engendrer et surtout, bien entendu, la température des cartes. Et pour ça, je vous ai fait un petit tableau. Alors pour cela, j'ai mis les cartes en température avec TimeSpy Extreme en format 4K afin de bien faire chauffer la carte graphique. Je vous ai fait donc ce tableau que vous voyez apparaître maintenant avec donc un classement par ordre de température. Et là, vous allez voir qu'on n'était vraiment pas si loin du compte finalement. Donc la première, ça va être la Asus, ça va être la carte la plus fraîche, en suivi de la Palite en numéro 2, la Zotac en troisième, la Gigabit en quatrième, la PNY en cinquième et la MSI en sixième, en dernière position. Alors commençons par l'Asus avec ses 64,4 degrés de processeur graphique et 64 degrés de VRAM. Très très proche de la Palite avec 64,6 degrés de processeur contre 66 de VRAM. Mais par contre, regardez bien quelque chose, c'est que l'Asus, ouais, elle est plus fraîche, mais elle va plus vite dans les ventilateurs. Elle a 51% de puissance sur ventilateur, alors que la Palite est à 42% sur les puissances de ventilateur. C'est-à-dire qu'en soi, effectivement, quand j'avais classé le système de refroidissement de la Palite d'une manière supérieure, ça se voit. Parce que si on avait redescendu les 51% de Asus à 42, on aurait vu effectivement que la Palite passerait devant. Mais c'est le réglage automatique, c'est leur courbe automatique, donc je les ai totalement laissés faire. Donc les deux premières, de toute façon, ce sera donc du coup Asus et Palite, suivi de Zotac avec 67,5 degrés et 72 vers la VRAM. Et c'est là où on a pu s'apercevoir, d'ailleurs, quand je vous ai montré aussi le système de refroidissement de la Zotac, qui était pas mal, c'est que les caloducs étaient en contact directement avec le processeur graphique, effectivement, mais pas avec la VRAM. Et là, on peut s'en apercevoir. 41% pour les ventilateurs, donc ça restera une bonne moyenne. Gigabit en numéro 4, 67,9 et 58 degrés. 49% pour les ventilateurs, connaît aussi plutôt pas mal du tout. Ensuite, PNY 79,9 et 70 degrés pour la VRAM, 45% pour les ventilateurs. Et la dernière, qui sera la carte la plus chaude, pourtant elle aura les ventilateurs
le plus à fond, parce qu'ils seront à 52%, ce sera la MSI avec 72,8 degrés sur le processeur graphique et 70 degrés sur la VRAM. Et c'est tout à fait normal, la carte est plus petite, elle a un ventilateur de moins. La seule problématique que ça va avoir, ça va être les dB. Forcément, on va pouvoir s'en rendre compte et on va pouvoir en parler justement maintenant. Là, je vais vous mettre maintenant le tableau classé par ordre donc de bruit par dB du plus faible au plus fort. Donc la carte la plus silencieuse, ce sera la Gigabit avec 34,9 dB. Donc un très bon fonctionnement. Il faut reconnaître aussi que les ventilateurs fonctionnent aussi très bien. J'ai pu vous les montrer tout à l'heure. Ils sont texturés, nervurés. Ça fonctionne bien. La preuve en est. En numéro 2, on aura la Asus avec 35,5 dB. En numéro 3, on aura la PNY. Très très bon score aussi. 35,6. Numéro 4, on aura la Zotac avec 36,5 dB. Ça se tient un petit peu, on est à 1 degré d'écart entre le numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Ensuite, on aura la Palit, oui, la grosse carte effectivement qui était censée justement avoir moins besoin des ventilateurs afin de refroidir la carte graphique étant donné que son système de refroidissement est assez balèze. Mais ça, on va en reparler. Et suivi de la bonne dernière, forcément 38 dB par la MSI, mais ce qui est tout à fait normal aussi. On est à 52% sur 2 ventilateurs. Par contre, on n'aura que 2. Ça sera tout simplement la qualité des ventilateurs qui feront qu'elle fera beaucoup plus de bruit. Mais je vais revenir maintenant sur la Palit avec le plus gros système de refroidissement qui ne pousse pas énormément non plus sur le pourcentage. Pourquoi elle est tombée aussi bas? Bah, écoutez, je ne sais pas si ma palette a un problème ou pas un problème, mais en tout cas, je l'ai eu neuve. J'ai fait les tests de DB avant le démontage des cartes et vous allez voir, ce n'est pas un bruit général, c'est surtout un bruit mécanique. Je vous fais écouter ça maintenant. Ouais, effectivement, c'est bien dégueulasse comme vous avez pu le voir. C'est un bruit qui est un petit peu même strident à force. Si vous n'avez pas un boîtier qui est bien isolé, si vous devez entendre ça, ça peut être très compliqué. Alors j'insiste bien, peut-être que c'est uniquement mon modèle parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, un roulement, quelque chose qui tourne, voilà. Mais du coup, je ne peux juger qu'avec ce que j'ai à l'atelier. Mais en ce moment, ça va être la deuxième carte qui aura les meilleures températures. Par contre, ça va être l'avant-dernière carte qui fera le plus de bruit. Et je préfère même le bruit de chez MSI qui est largement supérieur, mais qui est en fait quand même un bruit de ventilation classique, contrairement à ce bruit vraiment parasite du côté de chez Palit. Alors avant de comparer tous les PCB, je voulais quand même faire un petit point avec vous d'un PCB classique. Donc là, c'est le cas par exemple d'une 70 Ti, d'une 5070 Ti exactement. Pourquoi faire ce petit point-là? Déjà afin d'avoir une bonne compréhension pour tout le monde et de savoir aussi qu'est-ce que je vais rechercher comme objet de comparaison suivant les marques. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de composants sur un PCB. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Finalement, la plupart des composants que vous verrez seront liés à de l'alimentation et ça va être vraiment la partie centrale qui va être vraiment liée, par exemple, aux résultats graphiques que vous allez avoir sur vos cartes d'une manière générale. Alors la première chose qui est importante de noter, c'est ce qui va être encadré en vert, comme vous pouvez le voir. Et ce que vous allez voir à l'intérieur, c'est fourni par NVIDIA directement. Et ce qui est fourni par NVIDIA, c'est aussi fourni par un cahier des charges. C'est-à-dire que chaque emplacement des choses a déjà été étudié par NVIDIA et imposé aux marques. Donc les premières choses que vous pouvez voir, c'est au milieu le processeur graphique. Donc forcément, chaque modèle aura son processeur graphique et il sera donc fourni par NVIDIA. Et tout ce que vous voyez autour, donc là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ce sera de la VRAM. Donc c'est pareil, l'espace entre la VRAM et votre processeur n'est pas libre hasard ni au libre choix des fabricants. Ça sera vraiment imposé par le cahier des charges de NVIDIA. Et donc sur ce type de modèle, aujourd'hui, on sera en Samsung en GDDR7. Et à quoi sert la VRAM? Elle va servir à stocker les textures, à gérer les résolutions élevées, à traiter les effets visuels post-processing, à gérer les scènes en 3D complexes et accélérer les applications professionnelles. Donc c'est quelque chose qui est aussi très important. Le nombre de VRAM est important, mais moi ce que je vais devoir voir, étant donné que de toute façon c'est lié au cahier des charges, ça va être de la manière où ça va être posé uniquement, parce qu'on a pu le voir à travers le temps que suivant les modèles, on a pu voir des traces de colle suivant les fabricants. Donc ça va être vraiment la qualité de pose. Est-ce qu'on va voir des traces de colle ou pas des traces de colle? Suite à ça, ce que vous voyez maintenant encadré en rouge, ça va être les circuits d'alimentation. Vous allez avoir 2 grands circuits d'alimentation, surtout un primaire qui va être au-dessus. Donc ça va être par exemple sur ce type de carte le 12 HP 2x6. Donc ça va être un circuit qui va être en triphasé.
Sur la partie PCI Express, vous allez pouvoir avoir une alimentation jusqu'à aux alentours de 70 watts. Le reste va être sur la prise vraiment au-dessus. Donc comme je vous dis, ça va être en triphasé et de là, ça va être dispatché. Le tout sera contrôlé par le petit carré rectangle que vous voyez à l'heure actuelle, qui sera le contrôleur d'alimentation. À l'intérieur de ces grands rectangles que vous voyez, il va y avoir donc des étages d'alimentation et ces étages d'alimentation vont être composés de 3 grands éléments. Le premier grand élément en gris que vous voyez, ça va être la bobine. Ça va être quelque chose que je vais pouvoir regarder. Donc la bobine, le stabilisateur de courant, elle stocke l'énergie sous forme magnétique quand les MOSFET vont s'ouvrir. Donc on va voir les MOSFET après. Et pour ça, vous allez voir là, par exemple, on est sur un cas de bobine de bonne facture. Ce sont des bobines qui effectivement sont justement blindées, ce qui va favoriser justement une meilleure tenue dans le temps et qui va être moins ouvert ou moins sujet à avoir du Colwen. Ensuite, nous allons avoir les MOSFET. Donc, les MOSFET, ce sont les petits éléments noirs que vous pouvez voir. Donc, c'est MOSFET ou DRMOS. C'est l'interrupteur ultra rapide. Il s'ouvre et ferme le courant électrique de manière très rapide. Donc, c'est des milliers, voire des millions de fois par seconde. Ce découpage crée des impulsions électriques qui ne sont pas encore tout à fait propres pour le GPU. Les bobines vont justement avoir un impact derrière pour pouvoir justement stabiliser le courant. Ensuite, on va voir les condensateurs. Le condensateur va être le filtre final. Il va pouvoir absorber les pics de tension et aussi la stabilité de cette propre tension de sortie. Il agit comme un tampon qui évite les sauts de tension dangereux pour le GPU. Et pourquoi donc ce trio est très essentiel? C'est parce que le GPU est très sensible à la qualité d'alimentation. Une mauvaise alimentation peut donner des crashs, on va dire, des artefacts et même de l'instabilité. Alors moi, qu'est-ce que je vais devoir surveiller là-dessus? Ça va être savoir si les bobines vont être effectivement de bonne facture et vont être bladées, voir aussi la qualité des condensateurs qui vont être mis en place. Ça va être aussi la pose de ces éléments, car vous verrez que suivant les cartes, il y en a qui ne seront même pas alignés, hein. C'est quand même fou, mais c'est vrai. Et donc sur cette partie-là, ça va être l'analyse que je vais essayer d'avoir vraiment vis-à-vis de vous et surtout aussi quels seront les types de condensateurs qui seront mis en place, car vous verrez qu'il y a aussi plusieurs types de condensateurs. Elles auront tous le même rôle, mais elles n'auront pas tous les mêmes capacités. Alors nous voilà maintenant sur les PCB, une partie qui va être fortement intéressante. Et là, on va pouvoir aussi voir des choses. Ça va être le côté disparate des tailles de PCB. On va vraiment avoir plusieurs tailles de PCB. Et ça sera la Asus Prime qui aura le plus grand PCB. De toute façon, l'Asus Prime, déjà, juste comme ça, du visuel, je peux vous dire qu'elle va dominer un petit peu toutes les autres cartes. Et je vais m'expliquer assez vite à ce niveau-là. L'Asus Prime aura un PCB plus grand. Bon, ça ne fait pas tout, bien évidemment. On peut avoir des PCB qui seront beaucoup plus petits et qui auront même peut-être encore plus d'options. Tout ce qu'on peut voir qui va vous offrir un double BIOS. Donc on peut le voir ici. Vous avez le petit switch qui est là. Donc on a un double BIOS, donc un mode performance, un mode silencieux. Ça c'est toujours bien. Je vous l'ai toujours dit d'avoir un double BIOS, ne serait-ce pour ceux qui vont toujours aller un petit peu plus loin, qui veulent flasher un BIOS, ils ont toujours un BIOS de secours. Et aussi tout simplement pour afin de pouvoir changer de mode sans avoir besoin de jouer par exemple sur la courbe de ventilation. Donc ça, il aura aussi du côté de chez Asus. Ensuite, en termes de bobine, ce sera la seule à vous offrir ces bobines-là que vous voyez, qu'on reconnaît dans les cartes haut de gamme, généralement aussi, qui seront blindées. Alors, je me suis déjà exprimé là-dessus, mais pour ceux qui n'ont jamais vu aussi peut-être les vidéos de la chaîne, lorsque les bobines sont blindées, on aura moins de Colwen. Alors, ce n'est pas garanti sans Colwen, bien évidemment, mais il y aura un facteur risque qui sera moins élevé que ce type de bobine, par exemple, qu'on voit ici. En termes de bobines blindées, j'en ai aussi chez Gigabit. Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas la même qualité non plus, mais j'en ai quand même du côté de Gigabit. Il faut aussi le mettre aussi en avant, bien évidemment. Donc déjà, avant tout, j'insiste bien, c'est qu'en termes d'options supplémentaires, c'est celle qui aura donc ces fameuses bobines blindées. On aura un PCB qui sera plus grand, mais ça ne veut strictement rien dire, mais c'est quand même plus propre visuellement, forcément. Et sachez que plus les éléments seront écartés les uns des autres, le rayonnement de chauffe aura moins d'impact, en sachant que ça a été l'une des marques qui vous proposait des pads thermiques du côté arrière en plus. Donc oui, cette carte est aussi pensée pour le refroidissement des éléments. On peut vraiment s'en rendre compte. On avait déjà parlé d'un autre modèle de chez MSI. Alors on a une pose qui est quand même beaucoup plus réussie que ce qu'on a pu voir à l'époque, malgré que j'ai encore des bobines qui soient mises de travers. On peut le voir ici. Donc voilà, par contre les condensateurs sont vraiment bien mis, il n'y a pas du tout de sujet. On est toujours avec ces condensateurs bleus et on a toujours les condensateurs gris. Je vous rappelle, je vous ai déjà parlé donc des condensateurs qui seront en polymère. Enfin bref, j'avais fait tout un détail dessus. Les condensateurs qui seront de couleur grise seront quand même de meilleure facture.
Bon, elles auront par contre exactement le job. C'est-à-dire que de toute façon, sachez que même si une de ces cartes est moins construite, évidemment, elles auront toutes une garantie fabricant et j'ai pu toutes les tester aussi. Elles vont toutes atteindre les performances escomptées, bien évidemment. On parle encore une fois de qu'est-ce qu'on pourra avoir de mieux pour le même prix, bien évidemment. Ce sera elle qui aura la plus petite taille de PCB. Si je prends peut-être la carte à seconde plus petite, là on est quasiment sur la même chose, hein. Donc on a la même chose ici, donc ce seront celles-ci. Si je prends la Gigabit par exemple qui est là, c'est un petit peu quand même vous puissiez comparer un petit peu. Regardez, j'ai quand même une belle tranche d'épaisseur en plus et en termes de largeur, on sera quasiment sur la même chose par contre. Ouais, ce sera quasiment la même chose. Ce sera vraiment sur la longueur. J'ai un petit peu plus de longueur du côté de Gigabit et du côté de chez PNY. PNY et Gigabit, on est vraiment sur quelque chose qui est exactement similaire en termes de taille. Quelque chose de positif, mais peut-être overkill du côté de chez Zotac. Comme vous pouvez le voir ici au niveau du processeur graphique, ce sera la seule, regardez bien comparé aux autres, qui aura un encadrement noir autour de la puce en silicium. Alors, généralement, on utilise ce type de cadre, comme vous voyez là, pour pouvoir tenir le moyen de refroidissement à l'intérieur, surtout lorsqu'il s'agit par exemple de métal liquide. Comme le métal liquide est utilisé dans certaines cartes, comme les cartes LC généralement que vous pouvez avoir aussi à la concurrence, et ben ce type de métal liquide, généralement lorsqu'il déborde et lorsqu'il coule, du fait que ce soit du métal liquide, est conducteur, il fait cramer la carte en cas de fuite. Donc on a ce genre de petit appli qu'on a par-dessus qui va vous garantir une étanchéité parce qu'il sera contre le radiateur, mais du coup ça va créer une cavité à l'intérieur et dont le fluide ne pourra pas s'évacuer. Mais est-ce que ça peut nous servir à quelque chose en sachant que cette carte était équipée de pâtes thermiques forcément? Beaucoup moins, mais par contre, il y a quand même un côté positif. J'ai parlé tout à l'heure, des produits qui peuvent sécher, donc des pâtes qui auront tendance à sécher à travers les années, du fait qu'elles soient complètement hermétiques, l'humidité de la pâte thermique ne pourra pas s'en échapper aussi facilement. Donc il y a quand même un plus du côté de chez Zotac. On rappelle quand même le plus que pour le moment, ça se joue vraiment uniquement du côté de chez Asus. Et là, on a vraiment aussi ce plus-là du côté de Zotac. Par contre, on retrouve les bobines qui seront non blindées malheureusement. C'est bien dommage aussi. Et ce qui est plutôt aussi marrant sur certaines cartes, donc on peut l'avoir sur la PNY, sur la MSI Palette et sur la Zotac, c'est que comme vous pouvez le voir, par exemple ici le LR22, 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 ce sont des bobines aussi qui, elles, sont blindées, alors que les autres, comme vous voyez, ne sont pas blindées. Donc il y a quand même une partie des bobines qui seront blindées, enfin en particularité juste une, alors que comme vous pouvez le voir ici, là je suis en LR22 et là je suis en LR15 uniquement sur la carte de chez MSI. Donc une bobine aussi moins puissante entre guillemets du côté de chez MSI. Comme on l'a déjà pu le voir auparavant, elles auront toutes exactement les mêmes connectiques, soit un HDMI, 3 DisplayPort. Donc là-dessus, il n'y aura forcément aucun distinguo. Maintenant, ce qu'on va voir plutôt, ça va être la qualité d'assemblage des éléments. Les bobines sont tirées au cordeau, comme vous pouvez le voir, c'est bien rectiligne. Du côté de chez MSI, les bobines que vous voyez ici, celle-ci par exemple, elle est posée de travers. Du côté de chez Palit, c'est pareil, j'ai des bobines qui sont posées de travers. Du côté de chez Zotac, les bobines sont posées au cordeau. Du côté de chez Gigabit, les bobines sont aussi bien rectilignes. Et du côté de chez PNY, les bobines sont aussi bien rectilignes. Donc j'ai des bobines qui seront posées de travers du côté de chez Palit et du côté de chez MSI. Alors, souvenez-vous que la dernière fois, on avait eu beaucoup de traces de colle au niveau du PCB de la MSI. Et là, on peut se rendre compte que sur ce modèle-là, j'ai qu'un petit filet de colle. Alors, il y en a toujours un qui est présent, mais on peut quand même se rendre compte que c'est beaucoup plus propre que ce qu'on a pu voir auparavant. Parce que justement, nous allons parler maintenant de ça, parce que c'est des choses qu'on peut voir de temps en temps. Là, chez Asus, j'en ai strictement zéro. Sur la Palette, j'en ai aussi strictement zéro. Sur la Zotac, j'en ai un peu ici. Voilà. Du côté de chez Gigabit, j'en ai zéro. Voilà. Et du côté de chez PNY, j'en ai aussi zéro. En termes de qualité de soudure, on va commencer déjà aussi peut-être par les parties arrière. On a un travail vraiment particulièrement très bien fini du côté de chez Asus. Vraiment, encore une fois, la carte est aussi mise en avant. Alors, je crois savoir que d'ailleurs, du côté de chez Asus, que tout soit posé d'une manière rectiligne, c'est parce que tout est automatisé. Donc, forcément, la main humaine a de moins en moins d'impact sur ce type de construction. Donc, forcément, c'est de plus en plus parfait aussi. La carte de chez Palette qui pourtant a
une bobine de travers, on voit ici, a quand même une construction qui est très propre, très carrée. Je peux vous montrer. En plus, avec son vernis brillant, bon, bah, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Regardez, donc elle est quand même aussi à mettre en avant. Je ne vois aucun défaut auprès de ces 6 constructeurs, très clairement. Donc uniquement des traces de colle, comme on a pu le voir. Alors des fois, on pouvait me demander si c'était du flux, ça dépendait des cartes, mais des fois, j'ai eu du flux et de la colle. Clairement, je vous dis, elles sont toutes propres. Voilà, il n'y a pas du tout de phénomène. Il y en a surtout une qui va vraiment se distinguer un petit peu du lot, ça va être celle de chez Asus. J'aime beaucoup aussi celle de chez Palit. Alors là, vraiment, par contre, cette fois-ci, on ne parle pas de matériaux qui sont à l'intérieur. Ça va être vraiment, bah, je trouve que le vernis rend bien. Malheureusement, celle de chez Palit, son point négatif, bah, ça va être vraiment d'avoir quelque chose qui est mis un petit peu de travers, surtout au niveau des bobines. Encore une fois, ce n'aura pas d'impact sur la durée de vie de votre carte. Par contre, d'avoir mis ce type de bobine black, comme vous voyez, non blindée, peut conférer effectivement plus de possibilités de Colwen que les autres cartes. La carte de chez Gigabit est aussi à mettre en avant parce qu'elle a aussi des bobines qui sont blindées. On a quelque chose qui est très propre, aucune trace de colle. Un PCB qui est aussi bien réussi, un beau vernis brillant avec ce petit plaquage. Ça marche plutôt pas mal. La PNY est très propre, la Zotac aussi est très très propre. La Zotac, donc comme on a pu voir, le côté positif, c'est vraiment d'avoir cette enclave qu'on peut voir ici. Donc cette barrière de fuite de pâte thermique, comme on peut le voir, ça c'est plutôt pas mal. C'est les seuls à l'avoir. Et ensuite, la PNY est très propre. Et encore une fois, bah, celle qui va comporter, on va dire, tous les défauts, parce que quand même, c'est quand même beaucoup mieux ce qu'on fait MSI là-dessus. Ça va être MSI, parce qu'on a donc encore une fois des traces de colle, beaucoup moins qu'avant, mais on les a. On va avoir donc des bobines non blindées et aussi bah, posées de travers. On peut s'en rendre compte ici. Et comme vous avez pu le voir, par exemple, partout, je suis en LR22. Et là, par exemple, pour la même bobine qui aura exactement le même taf, on sera en LR15. Nous voilà déjà avec un premier tableau pour pouvoir récapituler un petit peu tout ça. On peut s'apercevoir que sur la ligne du dessus, Asus coche tous les bons points. C'est-à-dire qu'elle aura le double BIOS, elle aura des bobines qui seront blindées, ce sera verni, les alignements seront parfaits et aucune trace de colle. Donc ça, c'est parfait. Au niveau de la palette, bah écoutez, palette, tout va bien aussi. On a le double BIOS. D'ailleurs, ce sont les 2 seules cartes à avoir un double BIOS. Donc c'est quand même quelque chose de très positif. Par contre, les bobines ne seront pas blindées et par contre, on aura aussi un manque d'alignement sur les bobines. PNY, les côtés positifs, c'est qu'on aura aussi le vernis. Les alignements des composants seront parfaits et il n'y aura pas de traces de colle. La Zotac aura uniquement le vernis et l'alignement. Par contre, traces de colle, bobine non blindée et pas de double BIOS. Et MSI, bah, elle n'aura qu'une seule chose de positive par rapport aux autres, bien évidemment, hein. On compare bien les unes aux autres, c'est qu'elle aura juste le vernis. Et dans tout le reste, elle n'aura pas de double BIOS. Les bobines ne seront pas blindées, elle n'aura pas d'alignement parfait et il y aura des traces de colle. Eh bien nous voilà, et encore j'ai dû trancher dans le vif parce que c'était encore plus long que ça, bien effectivement, mais on va quand même déjà faire une graduation, effectivement. Donc déjà commençons par la plus évidente qui s'était censée être vers le haut de tout le panier. Normalement, ça aurait dû être cette palette, forcément pour déjà 2 choses. Ça va être celle qui aura le plus gros système de refroidissement avec le plus de caloducs. Ça va être l'une des celles, il va en avoir que 2 d'ailleurs, à vous offrir un double BIOS. Elle a tout pour elle, vraiment, sauf qu'elle va avoir des lacunes. Donc vous voyez ce qu'on aurait pu classer dès le début en numéro 1. Bah ouais, regardez un petit peu le système de refroidissement, on pourrait se rendre compte que finalement ça aurait pu être de l'avant. Mais finalement non, elle va avoir des gros défauts. En tout cas, le modèle que j'ai reçu chez moi, bien évidemment, ça va être le bruit. J'ai pu vous le faire entendre, écouter, on se rend compte qu'en tout cas chez moi ce serait pas possible du tout. Je pense que je ne supporterais pas, moi personnellement. Donc malheureusement, vous voyez, d'un numéro 1, elle aurait pu aller à un numéro 2. Mais c'est pas si simple que ça parce que forcément il va falloir aussi parler de garantie. Et il va y avoir des cartes qui vont aussi se détacher du lot parce qu'une garantie, c'est quand même méga important. Et vous allez voir qu'il y a certains modèles qui vont se détacher énormément en termes de garantie. Elles ont toutes les mêmes garanties à l'heure actuelle, sauf un modèle. Ça va être le modèle de chez Zotac. Où es-tu? Il est là. Elle est là. Ce modèle-là va pouvoir vous offrir 5 ans si vous enregistrez votre carte auprès du site. 5 ans, c'est énormissime. C'est 2 ans de plus par rapport à la moyenne générale. Donc, on va en reparler. Donc, comme je vous disais, on aurait pu classer cette carte en numéro 1, la carte de chez Palit, mais finalement, non, elle va devoir rétrograder. Et de ce fait-là, elle va passer sa main à la carte de chez Asus. Où est-elle? Elle est là, cette Prime. Pourquoi, Pax, je classe cette carte en numéro 1? Vous avez pu le voir,
les qualités de finition à l'intérieur. Ça va être la deuxième carte qui va vous offrir un double BIOS. On va avoir des bobines qui vont être blindées. On va avoir un système de refroidissement performant. C'est le plus performant qu'on a à l'heure actuelle en termes de température. En termes de silence, ça va être aussi l'une des meilleures cartes. Et le tout réuni fait qu'en fait, elle sort du lot. Elle sort du lot parce qu'en fait, elle est mauvaise déjà nulle part. Et même plutôt très bonne partout. Elle se classe quasiment partout en numéro 1. Donc forcément, même si elle va avoir moins de garantie aujourd'hui que cette Zotac, et c'est pour ça que le classement qu'on va donner à l'heure actuelle, ça va aussi dépendre de vous. Quelles seront vos priorités? Donc là, on aura une garantie plus standardisée, mais elle va sortir du lot sur tout le reste. Donc forcément, à l'heure actuelle, pour moi, en numéro 1, ce sera cette Prime. On va parler aussi forcément un petit peu d'overclocking, parce qu'en fait, elles ont toutes été très bonnes en overclocking, sauf une. Voilà, et on va pouvoir l'expliquer quand on va arriver dans son cas particulier, bien évidemment. En numéro 2, logiquement, encore une fois, c'est censé être cette palette. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire non, je répète sa lacune principale, ça va être très clairement d'avoir un bruit qui personnellement pour moi était vraiment saturant. Voilà, au bout d'un moment, je pense que vous pétez vos oreilles avec. Alors c'est pour ça qu'encore une fois, ça va dépendre de votre demande. Si le bruit, vraiment, ne vous pose aucun problème, bah là, elle pourrait être entre le numéro 1 et le numéro 2. Si vous êtes comme moi, que c'est vraiment trop par rapport à ce que j'ai pu vous faire entendre, malgré son énorme circuit de refroidissement, eh ben, je vais encore la recaler. Parce qu'en numéro 2, je vais pouvoir maintenant vous mettre la Gigabit. Parce que comme ce modèle d'Asus Prime, ça va être le modèle qui va être aussi bon partout. Un bon système de refroidissement, ça fonctionne plutôt pas mal. On va avoir aussi des bobines qui seront blindées et on va avoir aussi une pose qui va être vraiment très bonne. Et en termes de silence et en performance de ventilation, eh ben, c'est elle qui se classe en numéro 2. Voilà. Et là, encore une fois, normalement, du coup, en numéro 3, c'est censé être encore une fois cette palette. Eh bien, je ne vais pas me répéter à chaque fois pour ce gros problème aujourd'hui. Parce que les problèmes qu'elle a, cette carte-là, c'est que les bobines ne sont pas blindées. Voilà, c'est la base. Mais ce n'est pas la seule finalement, ok? Mais le bruit, vraiment, pour moi, a été trop polluant pour pouvoir la mettre déjà dans ce classement-là. Et vous voyez, est-ce que c'est mon modèle à moi qui déconne? Malheureusement, je n'ai qu'un seul modèle. Je l'ai déballé, elle était neuve. Je l'ai acheté auprès de PC Component. Et finalement, je suis tombé sur ce modèle qui faisait du bruit. Donc je pense que je ne dois pas être le seul non plus. Donc, encore une fois, malgré l'une des options numéro 1 qu'elle a, et c'était la seule à l'avoir avec la Asus, eh oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on classe? Bah forcément, on va... Elle sera dernière, je vous le dis tout de suite, la MSI, on va en parler. Je pense que pour tous ceux qui ont vu un petit peu la vidéo, du début à la fin, ont déjà compris pourquoi. Donc, il va me rester le modèle Zotac et il va me rester le modèle de chez PNY. Deux très bons modèles, on a pu s'en rendre compte. Il faut savoir vraiment que là, on est vraiment quand même sur des bons modèles, vraiment. Mais je vais mettre tout simplement la Zotac en avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système de refroidissement qu'elle a, je la trouve plutôt pas mal. Et les matériaux, même extérieurs, finition, pour moi, à l'heure actuelle, même là, vraiment, c'est la plus belle carte qu'il y a. Après, c'est à titre personnel, bien entendu, il n'y a rien de concret là-dessus. Mais pour moi, franchement, elle se dégage par ses matériaux. Après, la finition, le côté esthétique, moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça ne tient qu'à moi. Mais par contre, c'est elle qui aura les meilleurs matériaux extérieurement. Parce qu'après, elle va se tenir l'une à l'autre. Et 50 garanties. Forcément, ce 50 garanties va amener cette carte aussi vers le haut. Donc, je la mettrai en numéro 3. Pour beaucoup de personnes où la garantie va être primordiale, même si vous avez pu le voir que ces deux cartes vont embarquer quelques options supplémentaires, par exemple le double BIOS ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de personnes qui voudront aussi cette carte, ne serait-ce qu'elle ait une garantie de 5 ans et la mettront en numéro 1. C'est pour ça que je vous dis, ça va dépendre de vous. Ce n'est pas gravé dans le marbre parce qu'il va y avoir des options pour chaque personne qui vont juger que cette option va être primordiale comparée à d'autres. Moi, je vais prendre la moyenne de ces options, bien évidemment. Et ensuite, on va voir la PNY. Pour moi, ça va être la plus jolie des cartes avec le RGB allumé. Alors attention, forcément, on parle de jolie, donc rien de concret, ça va dépendre forcément des personnes. Mais moi, je la trouve vraiment magnifique. Le RGB arrière, le RGB avant, c'est la plus belle des cartes lorsqu'elle est éclairée. Pour moi, personnellement, j'insiste bien. Mais pourquoi donc elle va terminer dans cette position-là? Parce qu'encore une fois, j'aurais pu mettre la palette, hein, bien évidemment, mais je mettrai celle-ci beaucoup plus silencieuse,
Voilà, tout simplement. Je n'ai aucun défaut apparent, je n'ai aucune trace de colle par exemple. Il n'y a rien, c'est vraiment une pose qui a été parfaite. Les matériaux qui sont employés sont vraiment sympas. Voilà, j'ai vraiment aucun défaut non plus sur cette carte. La garantie, elle sera beaucoup plus standardisée, bien évidemment. Mais cette carte vraiment est belle, jolie, elle fait vraiment le taf. Alors j'insiste bien sur le mot joli, ça ne veut strictement rien dire. Ça va être les goûts et les couleurs de chacun, bien évidemment. Moi, je l'ai beaucoup apprécié personnellement. Et pour un prix MSRP, je la trouve vraiment aussi très sympa. On a pu parler un petit peu de ce RGB là, bien évidemment. Pour ceux qui auront un intérêt autour de RGB, c'est elle qui va vous en offrir aussi le plus. Et maintenant, forcément, il va nous rester la MSI et encore celle-ci. Et là, ça devient n'importe quoi. Bah ouais, parce que cette carte, comme je vous le dis, si elle n'avait pas ce problème de bruit, elle aurait dû soit être en numéro 1 et en numéro 2. Mais c'est trop bruyant, malgré qu'elle ait 1 décibel de moins que la MSI. Et oui, la MSI, comme vous avez pu voir dans les tests, a 1 décibel de plus que celle-ci. Mais par contre, le bruit de celle-ci est agaçant. Alors que là, on a un bruit de ventilation classique, même s'il est supérieur. C'est ce bruit qui est agaçant. Mais quand même, du coup, je ne la mettrai pas en derrière parce qu'on rappelle qu'elle a un super système de refroidissement, qu'elle a un triple fan, que les matériaux qui sont à l'intérieur sont très très bons. Le double BIOS, encore une fois, j'insiste bien, fait que vraiment, ça reste en plus un très bon choix. Il y a vraiment cette pollution sonore qui fait que pour moi, c'est juste impossible. Et là, on va terminer par la MSI. Et là, je vais m'attarder un petit peu plus sur la MSI. Sachez que les cartes que j'essaye, ce sont les modèles MSRP. D'accord? J'ai déjà pu démonter d'autres cartes de chez MSI. Donc, des modèles supérieurs. Évidemment, elle n'a à rougir de personne. Bien au contraire, MSI sait faire des cartes qui mettent à l'amende beaucoup d'autres constructeurs. Sachez-le. Donc là, par contre, sur les modèles MSRP, sur tous les modèles MSRP que j'ai pu tester, pour le moment, ça a été les derniers parce que c'est ceux qui vous en offrent le moins pour cette valeur financière. Mais cette carte a un atout à l'heure actuelle, c'est sa taille. Forcément, pour un tout petit boîtier, parce qu'il y a des gens qui aiment faire du mini PC en miniatix, quelque chose qui est très très compact, son atout, c'est ça. Son atout, ça va pas être la chauffe, c'est la carte qui chauffe le plus, forcément. Le plus petit radiateur, juste avec un double fan, forcément. Celle qui va faire le plus de bruit, forcément que 2 ventilateurs pour pouvoir faire refroidir cette carte, donc forcément les ventilateurs vont aller plus vite, donc aussi plus de bruit. En termes de matériaux qui ont été employés, on a tout ce qui est moins bien. On a eu des bobines non blindées, on a des bobines qui sont mises de travers, on a des moins bons condensateurs à l'intérieur, on a des traces de colle. Enfin bon, tout le tout team fait que cette carte, oui, pour l'argent que vous allez investir en sachant qu'elle a le même prix que toutes ces cartes que vous voyez à l'heure actuelle, clairement, elle est largement en dernière position. Je suis très étonné et je sais que beaucoup de personnes aussi sont très étonnées parce qu'on parle d'MSI. Et pour rassurer un petit peu tous les possesseurs d'MSI, sachez que par exemple sur l'année 2024, toutes les cartes mères que j'ai pu essayer, j'ai eu un sans faute uniquement du côté de chez MSI. Ça a été MSI qui m'a mis 100% des cartes mères sans aucune panne. Voilà, j'ai eu des pannes à travers tous les autres fabricants, sauf MSI. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu. Et j'ai déjà pu aussi démonter des cartes de près de MSI, d'autres cartes graphiques qui sont très très haut de gamme. Par contre, voilà, leur grosse lacune où tout le monde est clairement étonné, c'est sur ce modèle MSRP, c'est fait hyper cheap. Les plastiques sont cheap, la construction est cheap, le radiateur est cheap, les ventilateurs sont cheap, tout est cheap. Voilà, sauf qu'elle est vendue à ce prix-là. Et là, c'est son gros problème. Maintenant qu'on a fait un petit peu un certain point, on va quand même faire le débriefing, ok? Et vous allez juste comprendre pourquoi je les classe comme ça. Voilà, parce que maintenant, je vais mettre moi en tant qu'utilisateur. Je suis l'utilisateur qui va acheter une carte avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Pourquoi je classe cet Asus en numéro 1? Parce que c'est là où je vais avoir la meilleure finition, les meilleures températures et en termes de son, je vais être très bien. Je vais avoir des meilleurs matériaux, je vais avoir vraiment des bobines qui vont être blindées, qui seront à l'intérieur. Donc ça va me garantir d'avoir moins de Colwen à travers le temps. On va avoir un système de refroidissement qui va même aller jusqu'à la backplate arrière, malgré qu'on ne va pas aller aussi loin en termes de garantie que cette Zotac. Malgré tout, je me dirigerai sur cette carte-là parce que pour moi, pour mon argent, c'est là où je vais avoir la meilleure qualité et là où le produit m'a le plus plu finalement parce que c'est elle qui va m'offrir le plus de choses dans mon sandwich. Souvenez-vous, le sandwich. Ok, ensuite, pourquoi j'ai classé donc celle-ci en numéro 2, donc le modèle Eagle. D'ailleurs, pour revenir à ce modèle Eagle, il y en a qui vous allez certainement me dire en commentaire, mais le modèle Eagle, ce n'est pas le modèle MSRP. Si,
C'est un modèle MSRP, sauf que suivant les pays, ben, vous aurez un autre modèle, mais ce seront les mêmes avec le même PCB, le même système de refroidissement. Ce sera juste le carénage qui change. Par exemple, en Allemagne, ce sera ce modèle-là. Par exemple, je l'ai acheté au prix MSRP chez PC Component, donc au prix MSRP en Espagne. Voilà, donc c'est l'une des cartes MSRP de chez Gigabit. Vous pouvez l'acheter à ce prix-là lorsqu'elle est en stock, bien évidemment. PAX, pourquoi elle est en numéro 2? Pareil, les qualités des matériaux qui ont été choisis, donc à l'intérieur. Le refroidissement qui est à l'intérieur, le silence, c'est la carte la plus silencieuse avec les ventilateurs qui vont le moins performer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'elle monte à plus de 50, je crois qu'on est à 47% pour que les ventilateurs puissent refroidir la charge maximale de consommation qu'on aura sur cette carte-là. On est aussi sur quelque chose qui est très bien fini, donc pour moi, je m'oriente là-dessus forcément. La Zotac, numéro 3, pour moi en termes de matériaux extérieurs, c'est celle voilà, qui me plaît le plus, vraiment. C'est-à-dire que le châssis, c'est celui qui me paraît vraiment, par exemple, de meilleure facture que ces deux modèles-là. Voilà. Sauf qu'à l'intérieur, on a des choses plus aussi bien, ou plutôt plus à la hauteur de ces deux cartes-là. Ces deux cartes-là, je rappelle que ce sont les deux seules cartes qui auront des bobines blindées. Et là, je ne les ai pas, donc je n'ai pas de bobine blindée. Il faut savoir aussi que, par exemple, j'ai des traces de colle au niveau de la VRAM, donc il y a moins de finition côté intérieur. Mais ça reste quand même un super produit. Et du coup, numéro 3. Ensuite, la PNY. Très très bonne, j'insiste bien là, c'est vraiment très juste. Hein. Très très bonne, un RGB que j'aime beaucoup, elle fait largement le taf, elle se classe bien partout, mais encore une fois, elle ne va pas aller aussi haut parce qu'elle n'aura pas non plus des bobines qui seront blindées, elle ne va pas avoir les systèmes de refroidissement qu'on a pu avoir ici, et elle fera aussi un peu plus de bruit que ces cartes-là, et elle aura une garantie pas aussi longue que les 5 ans qu'on peut avoir avec la Zotac, donc forcément, elle va se classer en dessous de la Zotac pour moi. La fameuse Palite qui était censée passer numéro 1 au numéro 2, elle s'est tapée un énorme poids aux chevilles uniquement par rapport à son bruit. Est-ce que c'est mon produit à moi qui est défectueux? Je ne peux pas vous le dire, j'en ai eu qu'une et j'ai pas eu les moyens d'en acheter deux, je vous le dis tout de suite. C'était déjà une vidéo qui coûte relativement assez cher pour la chaîne, mais du coup, elle avait tout. Voilà, elle avait tout, même si elle n'avait pas des bobines blindées, tout le reste faisait qu'elle était censée passer numéro 1, numéro 2, mais le bruit a été trop impactant là-dessus, surtout ce bruit qui était vraiment strident. Et la bonne dernière, je ne vais pas résumer ce que j'ai pu résumer tout à l'heure. Voilà, on est donc sur ce modèle-là, parce que pour votre fric, je vous conseille très clairement d'acheter par exemple cette Asus, ou d'acheter clairement cette Gigabit, ou cette Zotac, ou quoi que ce soit, car vous allez en avoir plus pour votre argent, sauf... Encore une fois, si vous allez vous diriger vers un plus petit PC, quelque chose de compact, où là, effectivement, elle aura tout son impact. Voilà les amis, je ne sais pas combien de personnes sont restées à la fin de cette vidéo. J'ai dû prendre au moins minimum 1h10 de votre vie. Donc désolé pour ça, ça a été aussi forcément un gros boulot. J'aurais bien voulu le faire sur plusieurs types de cartes graphiques, mais malheureusement, c'est des vidéos qui coûtent très cher à concevoir. Donc je vous remercie à vous qui êtes restés jusqu'au bout. D'ailleurs, faites-moi un petit commentaire juste en me disant PAX jusqu'au bout. Je saurai que vous êtes restés jusqu'au bout et ça me fera plaisir. Et pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo, un petit like, un petit abonnement, ça aide toujours la chaîne à performer à travers le temps. Maintenant, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À plus la team!